réaction, docteur. Oui, oui. Moi, je voudrais revenir sur l'inconstitutionnalité de la loi. C'est que quand le Conseil constitutionnel sénégalais déclare la loi inconstitutionnelle, il y a deux conséquences. D'accord. Il y a les effets relatifs de la chose ou les effets absolus de la chose. L'effet relatif, c'est la nullité relative, c'est-à-dire que quelques dispositions d'une loi peuvent être annulées, c'est-à-dire déclarées inconstitutionnelles, et le reste est bon, c'est-à-dire le reste est conforme à la Constitution. Tout comme une loi, in extenso, peut être déclarée inconstitutionnelle. Et je pense que c'est le cas de figure ici au Sénégal. Maintenant, si c'est l'effet absolu, la loi a été déclarée inconstitutionnelle, qu'en est-il du décret d'application? Le décret qui a été pris pour donner effet à la loi. Donc, par voie de conséquence, ce décret-là aussi est nul et de nul effet, parce que la loi a été déclarée inconstitutionnelle de manière absolue. Donc, c'est pourquoi je voulais intervenir pour dire que effectivement, le rôle du Conseil constitutionnel, ce n'est pas de contrôler les décrets qui sont des actes administratifs, mais dans ce cas de figure-là, la nullité se fait par voie de conséquence parce que la loi qui a été annulée, le décret d'application aussi tombe par voie de conséquence dans ce cas de figure ici. Maintenant, le deuxième élément que je voulais indiquer, c'est par rapport à ce que j'avais dit en amont tout à l'heure. C'est que le mandat du président Macky Sall prend officiellement fin, sauf erreur de ma part, au mois d'avril, docteur. 2 avril. Voilà. S'il y a un glissement sur la date d'organisation de l'élection, pour ma part, ce glissement-là doit se faire avant le mois d'avril. C'est-à-dire que on peut essayer de tirer un peu la date du 24 pour pouvoir permettre aux candidats de battre campagne et faire connaître leurs projets de société au peuple sénégalais. Mais la date d'investiture, le jour que le président Macky Sall a pris fonction pour être président, officiellement président de la République sénégalaise, cette date-là ne doit pas être dépassée. C'est pourquoi je dis qu'on peut tirer la date initiale. Il peut y avoir un peu de glissement sur ça, mais à l'arrivée, il ne peut pas avoir glissement sur la durée de son mandat. Ce qui veut dire que tout doit être fait avant que la date d'investiture du président Macky Sall, la date là, arrive, les 5 ans arrivent jour pour jour au mois d'avril. Ouais? Et si ça arrivait, ce que le docteur a dit, c'est le cas de figure. On tombe dans la vacance de pouvoir. Et selon la constitution sénégalaise, on va passer le pouvoir au président de l'Assemblée nationale. Alors, on va lire ce communiqué de la présidence du Sénégal. Bien entendu, la régie l'avait affiché tantôt. Ce communiqué de la présidence de la République du Sénégal. On dit par décision numéro 1/C/2024 en date du 15 février 2024, le Conseil constitutionnel a notamment décidé, voilà, on l'a à l'instant à l'écran, décidé que la loi portant prorogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution adoptée sous le numéro 4/2024 par l'Assemblée nationale en sa séance du 5 février 2024 est contraire à la Constitution et que le décret numéro 2024-106 du 3 février 2024 pris sur le fondement de la proposition de loi notifiée par le président de la République manque de base légale. Dans la même décision, le Conseil, constatant l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date initialement prévue, invite les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pris acte de cette décision qui s'inscrit dans le cadre des mécanismes juridictionnels normaux de la démocratie et de l'état de droit tels que consacrés par la Constitution sénégalaise. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, entend faire pleinement exécuter la décision du Conseil constitutionnel. À cet effet, le chef de l'État mènera sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Alors, le communiqué est clair. Ça veut dire que la présidence du Sénégal a décidé d'appliquer, de se conformer à la décision du Conseil constitutionnel. Mais la question, il y a ce qu'on veut, il y a ce qui est possible. Si malgré cette bonne foi apparente, on ne peut pas organiser les élections, est-ce qu'à cause de cette bonne foi, on peut dire d'accord, on est en transition, on laisse le président Macky Sall, ou dans tous les cas, il partira?
dans cette situation, dans tous les cas, parce qu'on doit respecter l'autorité de la chose jugée, le Conseil est clair dans son arrêt, et puis c'est de façon succincte. Il ne peut y avoir d'allongement ou qu'on écourte un mandat. Le mandat va jusqu'à son terme. C'est sur ce point-là. Et comme je l'ai dit, au moment où il n'y a plus quelqu'un qui occupe ou qui a dépassé son mandat, il y a cette question de vacance du pouvoir. Et en cas de vacance du pouvoir, celui qui doit assurer l'intérim, tout cela est prévu. Donc, ce qu'il faut tenir compte dans ce délai qui a été pour les élections, qui a été repoussé, il faut tenir compte du fait que c'est l'opposition elle-même qui a demandé au juge constitutionnel de revoir le calendrier électoral parce qu'il y a des raisons de campagnes électorales. Donc, de ce fait, le président ou le parti au pouvoir ne peut pas décider id singuli de façon singulière. Il faut obligatoirement des consultations avec ces partis qui relèvent également de la scène politique sénégalaise. Donc, de ce fait, il y aura cette discussion pour avoir un calendrier. Mais nonobstant le fait qu'ils ne peuvent dépasser le cadre prévu parce que la décision de ce juge, au fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce juge est au-dessus même du président de la République. Donc, parce que c'est lui le gardien de la Constitution, à laquelle Constitution le président est tenu de respecter. Alors, l'autre question, c'est que on est d'accord, si la date n'est pas respectée à ce rythme-là, on va constater la vacance du pouvoir et le président de l'Assemblée va prendre les rênes du pays en attendant d'organiser des élections. L'autre question, c'est si ça ne se fait pas à bonne date, est-ce que le président Macky Sall peut être poursuivi pour haute trahison ou pour parjure? Sur ce point, effectivement, mais est-ce que lui-même, il va prendre le risque de ne pas respecter la décision du Conseil? Parce que je l'évoquais tout à l'heure. Avec la question, la présence de l'armée, qui est également... Mais ça, c'est le bon sens, docteur. Oui. Mais est-ce que, juridiquement parlant, s'il n'organise pas, est-ce qu'il est poursuivable pour parjure ou dans quelle mesure il est poursuivable pour trahison? Oui, effectivement, il est poursuivable. À la fin, quand le pouvoir, comment dirais-je, à la fin ou même sur la base d'une arrestation ou bien après le mandat, s'il y a un président qui est venu au pouvoir, il y a une possibilité de le poursuivre parce qu'il n'a pas respecté les dispositions de la Constitution. Donc, sur ce point, cela est possible. C'est l'hypothèse également. D'accord. Alors, allez-y, docteur. Oui, moi, je voudrais d'abord préciser qu'il y a déjà une tentative de coup d'État. Parce que vouloir aller au-delà du mandat, chose qui est contraire à la Constitution, c'est une violation de la Constitution. Et vous voyez, quand il a reporté, il a prorogé la date d'organisation des élections, sur la toile, tout le monde disait que ce qui se passe au Sénégal est un coup d'État. Et ceux qui sont juristes et ceux qui ne sont pas juristes disaient que ce soit un coup d'État ou, si ça a réussi, ou une tentative de coup d'État. Mais Dieu merci, je pense qu'il est revenu à la raison. Oui, mais sauf que lui, il a évoqué des raisons aussi, il a motivé ça par des articles, par la loi, etc. Oui, mais vous n'êtes pas sans savoir, Yacine, que c'est la deuxième tentative du président Macky Sall. Vous imaginez, quand le Sénégal a été chambardé à un moment donné, l'université même a été fermée, il y a eu des manifestations dans tout le pays, le mouvement Sonko. C'est à l'issue de tout ça là qu'il a accepté de faire une déclaration à la nation, un discours, disons, à la télé pour dire qu'il ne va pas se présenter pour un troisième mandat. Et les choses ont commencé à baisser. Au moment où les gens s'apprêtaient à aller aux élections, il revient encore une deuxième fois pour dire qu'il y a ceci, il y a cela. Donc, en vertu de tout ça, en tant que garant du bon fonctionnement de l'État, je proroge le mandat jusqu'à X date. Vous voyez? Ça, c'est une tentative de coup d'État, à mon sens. Je reviens maintenant par rapport aux possibilités. Je pense que la réussite de l'organisation de ces élections-là, avant la fin du mandat du président Macky Sall, dépend de sa bonne foi. Parce que l'opposition, à mon sens, a tout intérêt pour ne pas qu'on tombe dans une transition politique. Parce que si on tombe dans une transition politique, au lieu de voir un opposant arriver au pouvoir d'ici avril, mais plutôt on va encore tirer l'organisation des élections, je ne sais pas si c'est 2 mois ou 3 mois qui sont prévus à cet effet dans leur constitution, si c'est 60 jours. Donc, ce qui veut dire, Yacine, ce qui veut dire sur la question que l'opposition n'a pas intérêt à refuser
un dialogue allant dans le sens d'organiser l'élection dans un bref délai. L'opposition n'a pas intérêt à refuser cela. Mais si le président Macky Sall et son camp ne se précipitent pas à organiser ce dialogue-là, à lancer des consultations ou à ramener les acteurs autour de la table, c'est là que le bas va blesser. Et il y a quelque chose aussi qui ne dit pas son nom. Si on tombait dans la transition, le président de l'Assemblée nationale sénégalaise, il est de quel bord? Il doit être du camp du président Macky Sall. C'est ça. Donc le président Macky Sall va sortir gagnant de la chose parce qu'il aura suffisamment de temps de préparer, peut-être trouver un autre candidat s'il pense que celui qui est actuellement proposé n'est pas la bonne personne, et puis répartir sur une nouvelle base. Donc il va encore sortir gagnant de la chose. C'est pourquoi, si en tout cas l'opposition m'écoute au Sénégal, il faut accepter, il ne faut pas se cramponner à la date initialement prévue, mais il faut accepter d'aller vers un délai raisonnable afin que l'élection présidentielle puisse avoir lieu le plus tôt possible et finir avec ce processus-là avant le mois d'avril. Rapidement, réaction. Oui, je voulais dire sur ce point. Aussi, je vais jumeler les deux puisqu'on a aussi un autre sujet. Avant votre réaction, vous aussi, s'il y a vacances et que le président de l'Assemblée nationale devait diriger le pays, est-ce que ce président-là pourrait être candidat à l'élection qu'il va organiser? Non, il ne peut pas être candidat. Au fait, la décision du Conseil constitutionnel implique ou même fait apparaître que les candidats, parce qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel qui a arrêté déjà la liste des candidats, qu'il n'y a pas la reprise de ce processus électoral. Donc, ce qui veut dire que seules les listes arrêtées, parce que, encore une fois, il m'a même tiqué sur ce point, pourquoi Macky Sall voulait le report de cette élection? C'est parce qu'il a vu que son candidat ou le candidat de son parti ne fait pas le poids. Et au-delà de ça, il y a Sonko en prison qui avait fait une vidéo pour dire que Bassirou Diomaye Faye c'est moi c'est Bassirou. Et Bassirou, il est sur la liste des candidats. Donc ils savent que même dans leur rêve, il ne peut pas gagner les élections. De ce fait, l'objectif c'était de repousser le délai pour pouvoir faire, bon, je ne dirais pas de mauvaises choses, mais on sait que le pétrole va bientôt jaillir au Sénégal. Ça, tout le monde le sait. Et également, les personnes qui sont dans la haute sphère de l'État, qui relèvent de son parti, ils savent tout ce qui les attend lorsqu'il y aura changement de régime. Donc, c'est dans ce sens qu'ils voulaient faire, comment on appelle ça même, ce décalage. Mais ce qui ne va pas marcher. Maintenant, c'est pourquoi j'ai demandé la parole. Au fait, c'est par rapport à l'opposition sénégalaise. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Sénégal a une opposition très mature. Sur ce point, ils savent comment faire parce qu'ils l'ont acculé. Si vous avez même vu la technique avec laquelle ils ont fait les recours devant le Conseil constitutionnel. Il y a eu 3 requêtes, les 2 portées sur la loi et il y a une requête qui portait sur le décret. Donc ça veut dire qu'ils ont cette stratégie pour pouvoir le contrer ou le pousser à organiser les élections. À défaut, ils savent également où appuyer pour que la machine puisse revenir, la révolution et que les élections aient lieu. Sur ce point, moi je pense qu'il n'y a même pas de doute là-dessus et Macky Sall également, il le sait très bien pertinemment. Connaissant le Sénégal, que ces élections auront lieu et lui-même il sait qu'il va partir.